Bonjour, comment ça va? Bienvenue à Lumière de la Parole. Alors j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous accueillir en cette nouvelle semaine qui commence aujourd'hui, lundi 7 juin. Alors j'ai la joie de vous annoncer, la joie ou plutôt peut-être la tristesse, je sais pas, que nos capsules vont prendre fin pour la période estivale, le vendredi 25 juin, mais ce sera pour mieux revenir, je l'espère. Donc nous allons revenir au mois d'août. Alors aujourd'hui, mettons-nous à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les doux, ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous savez, le monde m'apparaît souvent comme un vaste champ de bataille où les uns sont montés contre les autres, alors que ce soit pour des poursuites judiciaires, les ruptures dans les familles, dans les couples, les vols de données, les fraudes, les coups vicieux au hockey comme on a vu la semaine passée, les bombes larguées sur les civils. Nous vivons dans un monde qui est souvent esclave du chacun pour soi. Et pour moi, dans ce contexte, eh bien, les béatitudes de Jésus offrent une réelle nouveauté. C'est le choix de l'amour, de la paix, dans un monde qui est égoïste et guerrier, souvent. Et certains peuvent se demander, mais est-ce que c'est pas du suicide que de vouloir vivre les béatitudes dans un tel monde? Être pauvre de cœur, être miséricordieux, être doux, être pur? Eh bien, est-ce que c'est pas être envoyé comme des brebis au milieu des loups? Pour citer quelqu'un que je nommerai pas ici. Eh bien, parfois, je crois que le vent peut tourner d'une manière complètement inattendue. Je me rappelle quand j'étais aux études, j'étudiais en sociologie, eh bien, j'avais un professeur de sociologie qui était prêtre, qui était excellent dans sa matière, mais qui avait une telle dent contre l'Église, il avait tellement des crottes sur le cœur par rapport à l'Église, qu'il en parlait en mal à peu près à tous ses cours. Puis moi, dans l'Église, que je reconnaissais malgré sa faiblesse, je la reconnaissais comme l'épouse du Christ par qui, eh bien, Dieu veut sauver le monde. Et donc, chacune de ces critiques, moi, me lacérait le cœur, vraiment. Et je peux vous le confesser, j'avais bien de la misère à aimer ce professeur. De la même manière que lui critiquait l'Église, j'avais la tentation de le critiquer. Mais j'entendais l'Évangile, et par lequel Jésus nous commande d'aimer son prochain comme soi-même. Dans cette situation, alors cette parole des béatitudes me revenait au cœur. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Alors, c'était des années où j'aimais beaucoup me confesser régulièrement, et puis mais juste à penser à l'idée de me confesser à ce prêtre-là, eh bien ça me répugnait vraiment. Genre, je ne voulais pas, c'était hors de question. Mais un jour, j'étais à l'adoration, et puis j'avais le sentiment que Jésus me disait quelque chose comme ça. Il y a personne qui se confesse à ce prêtre-là. Mais si tu te confesses à lui, ma grâce va faire son chemin jusque dans son cœur. Alors, convaincu que la grâce du sacrement était aussi pour le prêtre, quand on se confesse à un prêtre, qui donne le pardon de Dieu, eh bien, d'ailleurs, il me vient à l'idée là que
un moment donné, on a parlé en mal d'un prêtre à Saint François d'Assise. On disait, hey, lui, il a une vie qui est pas droite, etc. Et puis là, François d'Assise dit, ok, mais où est ce prêtre? Et puis, il est là-bas. Puis, alors, il est allé se confesser en se mettant à genoux. Puis, le prêtre a été converti par l'humilité de Saint François d'Assise. Alors, j'avais un petit peu, moi, cette histoire-là, tu sais, qui m'avait beaucoup édifié. Et donc, je suis allé voir, malgré mon dédain, je suis allé voir ce professeur-là. Donc, je suis arrivé, j'ai frappé à sa porte, à la porte de son bureau, et s'attendant, lui, à une question à propos du cours ou de quelque chose, d'un devoir, voilà. Alors, je vous dis pas sa surprise quand j'ai demandé le sacrement du pardon. Alors, avec une grande gentillesse, en fait, il m'a accueilli, en fermant la porte derrière moi, puis il s'est assis, puis il a écouté ma confession. Et quand j'ai eu fini, eh bien, il a fait une prière qui venait vraiment du cœur. Il dit, Seigneur, rappelle-toi que je suis un homme pécheur, mais je te remercie de donner ton pardon à travers moi. Et cette prière m'a complètement bouleversé parce que lui-même se reconnaissait pécheur, comme moi, je me reconnaissais pécheur. Puis, je dirais que j'étais bouleversé parce que autant je voyais la dureté de ses idées en classe, autant je voyais la vérité de son cœur, en fait, dans son humilité. Et non seulement par ce sacrement, Jésus venait me donner le pardon de mes propres péchés, mais aussi donc de mes péchés comme de jugement notamment, là, mais aussi il venait rejoindre son cœur à lui. Et j'ai vu concrètement ce jour-là, eh bien, comment les béatitudes peuvent vraiment changer et guérir notre monde qui est en lutte. En tout cas, il a aussi changé mon propre cœur ce jour-là, ça c'est garanti. Oui, alors j'ai vu à quel point qu'on est heureux quand on est miséricordieux, car on obtient vraiment miséricorde. Alors je te pose la question, toi c'est quoi la béatitude à laquelle Jésus t'appelle aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une béatitude par laquelle Jésus te lance le défi d'aimer, de résister à entrer dans la lutte de ce monde qui est en lutte, mais de faire le choix de l'amour et de la paix? Alors quelle béatitude te monte au cœur spontanément aujourd'hui? Et puis, je t'invite à porter cette béatitude tout au long de cette journée. Et je demande à Jésus de te bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se dit à demain.